Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un organe minuscule, mais d'une puissance assez incroyable. Un véritable chef d'orchestre, souvent méconnu, qui règle en silence le rythme de tout notre corps. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Quelle est donc cette petite glande qui orchestre notre métabolisme, notre croissance et même notre niveau d'énergie au quotidien? Eh bien, la réponse se trouve juste là, au creux de notre cou. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans l'univers de ce régulateur vital pour vraiment comprendre son rôle absolument fondamental. Et voilà notre star du jour, la glande thyroïde. Alors, il faut savoir que c'est la plus volumineuse de nos glandes endocrines et son rôle est tout simplement essentiel. C'est elle qui donne le tempo à notre métabolisme et qui pilote notre croissance. Rien que ça. Bon, avant de voir en détail ce qu'elle fait, c'est quand même important de savoir où elle se cache et à quoi elle ressemble, non? Alors, regardons ça de plus près. Imaginez, elle est là, bien calée à la base du cou, délicatement posée contre la trachée. Ce n'est pas un hasard, c'est un emplacement vraiment stratégique au carrefour de systèmes vitaux. Sa forme est assez particulière, on dirait un peu un papillon. On a ces deux grands lobes sur les côtés en forme de pyramide et au milieu, pour les relier, une petite bande de tissu qu'on appelle l'isthme. Et pour protéger le tout, une fine enveloppe, la capsule. Et tenez-vous bien, un petit détail anatomique assez curieux. Parfois, il y a comme un petit prolongement qui remonte depuis l'isthme. Ça, c'est la pyramide de l'alouette. Tout le monde ne l'a pas, c'est une petite fantaisie de la nature, si on veut. Ok, maintenant qu'on sait où la trouver et à quoi elle ressemble, on passe au plus important. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Eh bien, tout son immense pouvoir vient des hormones qu'elle produit et qu'elle libère dans notre corps. En gros, la thyroïde a deux grandes missions, qui correspondent à deux familles d'hormones. D'un côté, on a le duo de choc, les hormones T3 et T4. Elles, ce sont les grandes patronnes de l'énergie et de la croissance, et elles agissent sur presque toutes nos cellules. De l'autre côté, il y a la calcitonine. Son job à elle est très ciblé, gérer le taux de calcium dans notre sang. Alors, ces fameuses hormones T3 et T4, que font-elles exactement? Il faut les voir un peu comme l'accélérateur de notre corps. Elles vont booster le métabolisme de nos cellules, nous faire consommer plus d'oxygène et produire de la chaleur. Et en plus de ça, elles sont cruciales pour le bon développement de notre système nerveux et de notre squelette. Et la calcitonine alors? Son nom peut paraître un peu barbare, hypocalcémiante, mais en fait c'est tout simple. Sa mission est de faire baisser le niveau de calcium dans le sang. Quand il y en a trop, la calcitonine entre en jeu et ordonne aux os de stocker ce surplus. C'est une véritable gardienne de l'équilibre calcique. Mais attention, la thyroïde ne décide pas de tout, toute seule dans son coin. Pas du tout. Elle fait partie d'un système de commandement très précis, élégamment contrôlé par notre cerveau. Cette chaîne de commande, elle est juste brillante. Tout commence tout en haut, dans le cerveau, avec l'hypothalamus. Il envoie un premier signal. Ce signal arrive à l'hypophyse, qui répond en libérant la TSH. Et c'est cette TSH qui voyage jusqu'à la thyroïde pour lui dire « allez au boulot ». C'est une cascade parfaitement orchestrée. D'accord, mais comment le système sait-il quand il faut s'arrêter? C'est là toute la magie du rétrocontrôle négatif. Une fois que le taux d'hormones T3 et T4 est suffisant, ce sont ces mêmes hormones qui envoient un signal stop au cerveau. La production se calme, ce qui maintient un équilibre parfait. C'est un peu un thermostat intégré. Cet équilibre est donc crucial. Mais que se passe-t-il quand ce thermostat se dérègle? C'est là que les déséquilibres apparaissent avec des conséquences bien réelles sur notre santé. On observe principalement deux scénarios opposés. D'un côté, l'hypothyroïdie, c'est quand la thyroïde devient un peu paresseuse. Elle ne produit pas assez d'hormones. Le métabolisme ralentit. À l'inverse, on a l'hyperthyroïdie. Là, c'est quand elle s'emballe et en produit trop, ce qui accélère toute la machine. Et ces dérèglements, bien sûr, ils se manifestent par des symptômes très clairs et très logiques. En hypothyroïdie, quand tout ralentit, on ressent de la fatigue, de la frilosité, on peut prendre du poids et le cœur bat plus lentement. En hyperthyroïdie, c'est tout l'inverse. Nervosité, bouffée de chaleur, perte de poids et un cœur qui s'emballe. Les symptômes sont vraiment le reflet direct de l'état du métabolisme. Finalement, cette simple phrase résume tout à la perfection. Petite par la taille, immense par son rôle. La prochaine fois qu'on sent son énergie fluctuer, on pourra se souvenir de ce petit chef d'orchestre discret au creux de notre cou qui travaille sans relâche pour maintenir l'harmonie de notre corps. C'est assez incroyable, non ?